Donc cette reine, elle est là. Nous sommes actuellement à la 16e reine qui régnait depuis le XIIe siècle. L'aventure donc de cette royauté a commencé au XIIe siècle avec l'avènement de l'islam au nord du Nigeria. Donc selon la tradition, cette reine devrait prendre le pouvoir. Et ses frères convertis à l'islam se sont dit, mais comment une femme va nous gouverner désormais? Ils ont ouvert un complot. Donc son forgeron est allé l'informer du complot et elle a décidé de quitter le Daura, nord du Nigeria, avec son forgeron et ses enfants, plus la pierre sacrée, pour se retrouver dans une petite forêt au centre-ouest du Niger qui s'appelle Lougou, où elle s'installe, où ses reines se succédaient jusqu'ici. Donc une fois s'installée, cette reine qui s'appelait Akassa, ça veut dire la femme de la terre, a mis en place un système, un régime théocratique basé sur l'animisme, avec des principes bien déterminés. Donc, elle plutôt, essaie, dès le départ, elle a marié une de ses filles à son forgeron, qui prend un autre titre qu'on appelle le Bora. Donc, elle a demandé à cette personnalité d'aller s'installer à 7 km du lieu de sa résidence. Après, le Bora a eu 4 enfants. Une fois grandi, les 4 enfants se disputaient pour prendre les 2 pouvoirs. Donc Bora, un peu dérangé, dit, bon, il faut aller voir votre grand-mère, elle est plus sage que moi, elle va trouver une solution. Et elle les a envoyés au Daura, à l'origine, pour trouver la solution. Au retour, à chaque fois, un des enfants s'arrête à un endroit pour s'installer, dit, moi je ne veux pas continuer la marche, cette place m'intéresse. Au retour, donc, a dit, bon, chaque place, chacun a choisi une place, je crée un pouvoir à cet endroit-là, vous allez vous installer. Ainsi, une fois que la répartition des pouvoirs est faite, elle a commencé à vraiment mettre en place son système du pouvoir. Elle reste la reine, secondée par le Bora et le Magaji, qui est son homme de confiance, qui détient notre pouvoir. Donc, il y a 3 pouvoirs que je vais dévoiler le sens de ces 3 pouvoirs en place, plus ces 4 petits-enfants qu'on considère qui détiennent le pouvoir politique et la défense du royaume. À partir de ça, elle devient la reine donc la plus puissante que toutes les situations, les bouleversements, que ce soit politique, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu ébranler. Et son pouvoir se basait sur 4 fondements. Il y a d'abord la pierre sacrée, avec laquelle ils sont venus s'installer, qui a le pouvoir de la justice. Vous avez cette pierre-là, qui est là. C'est une pierre banale, qui est vraiment jetée quelque part. Les enfants peuvent jouer avec cette pierre, mais les mercredis et les dimanches, cette pierre prend une forme très intéressante parce que tous les conflits jusqu'à aujourd'hui sont résolus à partir de cette pierre. Le système de la pierre est la suivante. Il y a des porteurs. Il y a 2 porteurs. Allez-y, numéro 2. Il y a 2 porteurs, oui. Donc il y a 2 porteurs qui portent la pierre. Et s'il y a par exemple un vol, il y a une assemblée, la pierre se dirige directement sur le voleur. Chaque fois qu'il y a des conflits, la pierre se dirige sur le... Et la pierre, en fait, bouleverse, guide avec une certaine violence les 2 porteurs jusqu'au fautif. Et les jugements ne sont jamais contestés. Et cette pierre est là, elle est sous la responsabilité de la Saraounia, c'est la force du pouvoir.
Deuxième fondement donc, de ce pouvoir, c'est le mode de désignation de la Saronia. Quand la Saronia décède, il n'y a pas d'élection. C'est la défunte qui est portée par 4 gaillards qui va directement choisir celle qui va la succéder. Et ainsi de suite, ça a été toujours comme ça. Il y a 7 dignitaires qui dirigent le pouvoir. Ces 7 dignitaires-là sont choisis par ce système. Et il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de désignation. Donc tous les ayants droit, quand les 4 gaillards prennent le corps se dirige vers la personne indiquée. Si la personne n'est pas dans la foule, le défunt se dirige vers la famille dans le village. Si la femme est dans un autre village, le cortège se dirige vers ce village, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on identifie la personne indiquée. C'est ainsi qu'il y a toujours les élections au niveau de... Donc, ça c'est le deuxième fondement. Troisième fondement, après le mode de désignation, une fois donc que la reine est choisie, quel qu'en soit son mystère, si elle est mariée, il n'y a plus de mariage, elle va dans la vie de célibat. Elle n'a plus le droit de rencontrer ses propres enfants. Elle ne sort pas, elle s'habille toujours en blanc, elle ne doit pas recevoir un étranger de face. Elle marche, quand elle sort rapidement, et chaque fois quand elle sort de sa maison, c'est toujours pour aller vers le sud. En dehors du sud, elle ne voit pas le soleil jusqu'à sa mort. Ça, c'est une des conditions. Il faut aller vers la case là. Donc, actuellement, voilà le palais de la reine. C'est là qu'elle vit avec sa cour. Il y a 3 personnes qui sont à son service. Une femme qui s'occupe du protocole, un homme qui a le pouvoir des rituels et un autre homme qui est chargé de mission. Donc après, il y a le Baura, la dernière photo. Baura qui est, si vous voulez, au départ, son beau-fils, qui donc vit à 7 km du lieu de résidence, et qui contrôle tout, qui ont une spécificité c'est des gens qui durent longtemps. Il y a eu un Baura qui a vécu, selon en fait, les estimations, 120 ans, et qui avait ses 132 ans dents. C'est 32 dents dans la bouche. C'est déjà très... Excusez-moi. Donc, c'est vraiment la deuxième personnalité, avec la complicité donc, du Baura, la reine gouverne. Mais donc plus les 4 autres chefs de canton qui sont là, que nous appelons des brouillons politiques de la reine, que jusqu'aujourd'hui ne prennent jamais la parole en public sans l'autorisation de la reine. Et la reine ne s'occupe pas de politique. Donc après les 4, une fois que tout ce système donc, a été mis en place par la reine, elle a mis en place une sorte de 7 règles de conduite. 7 règles de conduite, nous avons dit qu'il y a 7 dignitaires qui dirigent le pouvoir. Il y a la reine, le Magaji qui détient le couteau des sacrifices, Baura qui détient le pouvoir spirituel. Donc à 3, ils ont le pouvoir spirituel. Et les autres 4 chefs détiennent le pouvoir politique et la défense du royaume. À partir de ça, elle a réuni tous ceux qui en force ont ces pouvoirs-là, plus les futurs descendants, en disant qu'à partir de maintenant, il y a 7 règles à respecter pour mériter, pour être digne d'un Yakasa, comme on les appelle, fils du dignitaire, et pour incarner l'esprit du royaume. Première règle, de ne pas mentir. Quiconque mentira perdra l'usage de la langue. La langue, c'est-à-dire la parole. Deuxième principe, d'user des biens d'autrui. S'il vous arrive d'enfreindre cette règle, vous perdrez l'usage de vos yeux.
sachant que l'adultère fait partie du vol dans les règles régissant votre vie de dignitaire, éloignez-vous-en. Donc, il est interdit de faire l'adultère, il est interdit de prendre au bien d'autrui. Troisième règle, de trahir la confiance placée à vous. S'il vous arrive de tomber dans les trécards de la trahison, attendez-vous à mourir dans la misère absolue. Jusqu'aujourd'hui, les gens qui viennent de cette région, ils vous disent ce qu'ils pensent. Tout est rose. Ils ont les plus grands nombres d'officiers de l'armée qui commandent presque toute l'armée nigérienne, mais qui ne peuvent pas trahir. Ils ont cette confiance-là et beaucoup de militaires, par exemple, perdent la bataille sur le front où il y a des problèmes parce qu'on pense qu'ils ont un peu trahi. Quatrième, c'est de calomnier et de médire. Dites toujours et partout haut ce que vous pensez et ne vous occupez jamais de ce que pensent, disent et font les autres. Ça, c'est une quatrième règle. Cinquième règle, de commander quoi que ce soit auprès de qui que ce soit, et ce, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous trouvez. Votre grand-père, donc le Bora, a dit, si vous avez faim et que vous ne trouvez rien à manger, eh bien mangez la faim, car elle se mange aussi. Donc, c'est un appel à la résignation et à l'endurance. Et exactement, ce sont des gens qui ne demandent rien à personne, quelle qu'en soit leur situation. Ils sont dans cette situation. Sixième, d'envier les autres. Obligation vous est faite de se contenter de ce que la sueur de votre front vous donne. Sinon, vous vivez sans honneur et sans gloire. Septième règle, de vouloir du mal à quelqu'un. Quiconque vous en voudra s'expose à toutes les formes de malédiction. S'il vous arrive de vouloir à quelqu'un, le génie, nous vous en voudrons au point de vous punir en faisant de vous les captifs de vos propres captifs. Et c'est cette règle-là, il y a quand même quelques illustrations. En 1927, il y a un des 4 chefs qui s'est converti à l'islam. Et chaque année, il y a un rassemblement de tous les citoyens du royaume pour prédire l'avenir, etc., etc. Et le roi là est désigné, chaque année, c'est le roi qui doit nourrir tous les participants au rassemblement. Il a dit, bon, avec vos histoires de mécréants, de Satan, Dieu ne fournit rien. Il y a eu des bagarres avec le Bora, parce que la Sarauna n'intervient jamais dans les conflits directement. Bora est venu dire, bon, il faut respecter la tradition. L'autre a refusé, donc c'était au moment de la colonisation. Ce chef s'est appuyé sur le commandant de cercle. Ils ont enfermé Bora pendant 1 an. Donc la Sarauna a dit, il faut accepter le sort de ce petit-là, ne sait pas ce qu'il veut. Quand Bora est sorti, il allait voir le roi, il dit, vous m'avez enfermé pendant 1 an, mais vous allez mourir et nous allons vous appliquer la 7e règle. Et à un certain moment, avec la division des frontières entre les Anglais et les Français, ce chef-là ne voulait pas que la partie anglaise, une partie de son royaume, soit du côté de l'Angleterre, voulait comploter contre le commandant de cercle. Et il a été arrêté, déporté à Tombouctou. Et le fait de hasard, c'est qu'il s'est retrouvé avec un esclave qu'il a donné comme cadeau à un tirailleur sénégalais, qui est devenu régisseur de la prison. Donc il s'est retrouvé entre les mains de son captif. Et ce captif-là, en le voyant, en se rappelant de toute la souffrance qu'il a vécue avec ce chef-là, n'a pas pu se tenir, il l'a étranglé. Il est mort. Donc ça, c'est un des choses. Donc, il y a aussi d'autres faits qui attestent de ce pouvoir-là. Il y a un de ces chefs-là aussi, qui à un certain moment, avec le pouvoir de la colonisation, voulait être plus puissant, a décidé de mettre fin au règne de la Sarauna et de Bora.
Donc ils ont dressé une armée. Bora a fait venir des gens qui lui sont restés loyaux. Au moment où ils allaient s'affronter, il y a eu une tempête. Et la pluie. Et dans leur tradition, pendant la saison des pluies, ils ne doivent pas faire la guerre. Parce qu'ils disent qu'on ne doit pas aider la famine à tuer les gens. La vie est sacrée. Donc ici, il y a quand même une philosophie. Donc, elle a pris soin aussi de procéder à une séparation des pouvoirs. J'ai dit qu'il y a le pouvoir spirituel, celui de l'esprit est géré par elle-même. Le Magaja et le Bora, les trois ont le pouvoir de décision sur la terre, la pluie, le vent, les animaux, les plantes, les oiseaux et les insectes. Les trois sont chargés de la protection des traditions et de leur application. Donc, il y a 4 chefs qui constituent dans leur philosophie le corps. Le corps du royaume gère le pouvoir politique, c'est-à-dire la défense. C'est des gens qui, en dehors de cet aspect-là, ils n'ont rien. Donc, et ils tirent la conclusion, cette cérémonie tire la conclusion, que si le corps et l'esprit s'entendent, s'ils s'accordent et s'harmonisent, ils vaincront toutes les difficultés. C'est ça la philosophie qui continue à, si vous voulez, renforcer l'esprit de son pouvoir. Il y a aussi quelques faits divers qui fait que cette reine continue à dominer les autres et personne ne conteste son pouvoir. Quand Ousmane Danfodio, qui a conquis toute la région du Sahel, le nord, qui aujourd'hui, ses descendants sont des émirs un peu partout au Nigeria, en fait, de Kano, Sokoto, presque 7 États. Quand Ousmane Danfodio est venu, il a réuni son armée et dit il y a une reine de l'autre côté. Il ne faut jamais l'attaquer. Ne mangez pas ce que elle et ses adeptes vous proposent, mais il faut toujours croire à ce qu'elle dit et ce qu'elle prédit. Donc vous voyez que de là, aujourd'hui, quand vous allez au nord du Nigeria, même quand quelqu'un piétine, il n'appelle pas le nom de Dieu, c'est Ousmane Danfodio. Mais quand Ousmane Danfodio a déjà en fait avancé cette idée, jusqu'aujourd'hui, ces gens considèrent cette reine-là comme une reine à ne pas toucher. Deuxième fait important, donc, qui a eu lieu, c'est au moment de la pénétration française, il y a 2 officiers français, Boulet et Chanoine, qui ont traversé toute l'Afrique pour aller au lac Tchad pour attraper Rabat. En partant, ils ont entendu parler de cette reine. Et à partir de Paris, le commandement a dit il faut éviter cette reine, nous avons des informations, elle est puissante. Et cette reine, c'était la 7e reine qu'on appelle Mangou. Il y a beaucoup de films, de romans, de récits autour de elle. A été choisie d'une manière extraordinaire. C'est la première fois qu'on a choisi une enfant qui, sous l'autorité de la mère capricieuse, qui brûlait tous les interdits possibles, qui participait à tout, mais quand les initiés se disent c'est le changement d'une époque, il faut l'accepter. Donc quand les 2 officiers sont allés, ils ont voulu prendre la ville, ils ont pu détruire beaucoup de personnes, ils sont rentrés dans cette case, il y avait une sorte de gibecière, un des officiers a porté chose, il est devenu fou. Et ce qui s'est passé 1 mois plus tard, ce qu'on appelle aujourd'hui en histoire le drame de Dankori, les officiers français se sont retrouvés là-bas, il y a eu une bagarre, ils se sont entretués. Il y a une colonne, le colonel Club, qui est dépêché de Paris pour aller les arrêter, a été tué aussi. Donc, c'est fait combiner. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de la Saraunia qui renforcent ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui. Ainsi de suite. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi cette reine tient encore le pouvoir? Il y a une particularité, elle ne rend visite à personne une fois qu'elle est élue. Vous ne pouvez pas la voir. La preuve, il n'y a pas d'image de cette reine. Quand elle reçoit quelqu'un, il y a toujours une barrière entre la personne et elle. Il y a tous les hommes du pouvoir
dès qu'il y a des difficultés, aille la voir pour trouver une solution. D'autres faits, c'est une des régions où, comme l'a dit le père, on trouve dans un village une église, un lieu de culte, une mosquée. C'est la zone où il y a le plus niveau de taux de scolarisation au Niger, où il y a aussi, on peut les appeler ici, les plus grands cadres de l'administration. Parce que dans sa philosophie, toutes les religions s'équivalent. L'essentiel, c'est que les gens acceptent ces 7 règles-là. Si vous n'acceptez pas les 7 règles de conduite, vous ne pouvez pas vivre dans son royaume. Deuxième chose qu'on constate là-bas, c'est la tolérance. Dès qu'un étranger arrive, le premier jour, le deuxième jour, on lui dit, bon, si vous avez besoin de terre, voilà de la terre pour cultiver. Deuxième chose, on dit, bon, si vous ne voulez pas être discriminé, il faut porter nos cicatrices. Vous n'avez pas droit aux 7 pouvoirs cités, mais vous avez droit aux autres pouvoirs, à la terre, aux bénéfices, à tout ça, à la protection, ainsi de suite. Donc, en conclusion, c'est que cette reine, ou bien cette lignée de reines, qui a vécu 9 siècles, qui a survécu à toutes les invasions possibles, parce que ceux qui connaissent un peu le Niger, c'est à peu près ce royaume, ça fait frontière avec les frontières les plus belliqueux, que jusqu'aujourd'hui sont toujours, pensent que chaque matin il faut faire la guerre, n'ont pas pu ébranler cette dame-là. C'est que tout le monde se pose des questions, pourquoi elle est là. Donc la raison est simple, c'est qu'elle respecte la dignité humaine, elle gouverne sur des valeurs qu'elle considère comme, par exemple, l'adultère, ne pas mentir, ne pas trahir, etc. Donc voilà, en quelque sorte, il y a beaucoup de choses à dire sur cette reine-là. Il y a beaucoup de... En fait, il y a un roman très célèbre, Saraounia, écrit par Abdoulaye Mamani, qui est une des grandes, en fait, chefs-d'œuvre de la littérature nigérienne. Voilà ce que je peux vous dire, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, et cette reine, elle est là. Ceux qui veulent aller la voir, elle les accepte comme Bora à 2 conditions: de ne pas porter la couleur rouge comme moi, ça c'est interdit de rentrer dans la chose, et de ne pas faire le salut musulman en rentrant. Ce sont les 2 conditions pour aller. Je vous remercie.